Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du dernier journal des médias de cette semaine. Encore des nouveautés ce matin, une nouvelle application pour écouter la radio, une nouvelle compétition et pas la moins connue sur la chaîne L'Équipe, et puis un documentaire en immersion avec les pompiers de Paris. Vous n'avez jamais vu un incendie comme cela. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, est-ce que ça a chauffé, pour faire le lien avec l'incendie, qu'ont regardé les Français hier soir? C'est malin. Alors c'est pas très étonnant, c'est le retour de Léo Mattei qui a cartonné. Léo Mattei, brigade des mineurs. Attention. On lui a porté chance. Roulement de tambour. Il était notre invité hier, Jean-Luc Reichmann. Alors la moyenne des 2 épisodes inédits, 5 300 000 téléspectateurs, c'est un très bon retour. C'est mieux que les 2 dernières saisons, 24,2% de part d'audience. Ensuite c'est M6 avec le film Seven Sisters, un film de science-fiction, 2 850 000 téléspectateurs, 13,5% d'audience, ce qui permet aussi à M6 d'être leader en ménagère. Vous savez, c'est la cible commerciale, ce qui est très important pour les chaînes privées. Parce que ce sont elles qui font les courses. Oui, et c'est elle qui rapporte l'argent pour la publicité, pour les chaînes surtout. Ensuite, c'est France 2 avec Envoyé spécial qui a un bon niveau. C'est son 2e meilleur score de 2021. 2 millions de téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. En fait, le film de France 3 n'a pas marché du tout. Le film Non-Stop, 1 430 000 téléspectateurs, 6,4%. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude, les films, c'est autour de 9%, 2 millions, parfois plus de 2 millions. Donc ça n'a pas marché pour France 3. À noter un bon score pour C8, 1 170 000 téléspectateurs pour le Prime Love Story qui fêtait l'anniversaire donc de cette télé-réalité qui fêtait ses 20 ans et 5,3% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une petite révolution dans le monde de la radio. Oui, le lancement d'une nouvelle application gratuite pour écouter la radio. Elle s'appelle Radio Player France. Elle a été officiellement mise en ligne hier à l'initiative. Et c'est ça aussi qui est rare, de la quasi-totalité des radios, dont Europe 1. Radio Player France est un poste de radio numérique en quelque sorte, disponible sur les smartphones, sur les ordinateurs, sur les enceintes et les téléconnectés. Vous pouvez y choisir la station de votre choix parmi les grandes radios nationales privées et publiques, mais aussi parmi 130 radios indépendantes et 600 web radios. À votre disposition également 100 000 podcasts, dont ceux d'Europe 1, le tout sans publicité, enfin en dehors de celle qui est à l'antenne bien sûr. Les podcasts qui sont de plus en plus écoutés. Oui, près de 114 millions de téléchargements le mois dernier selon l'étude mensuelle de Médiamétrie, 14 millions pour Europe 1 qui place 4 de ses podcasts dans le top 30, historiquement vôtre, au cœur de l'histoire, la revue de presse de Nicolas Canteloup et On de la raconte, 3e du classement et toujours premier podcast de récit. Voilà, et puis Culture Média, le podcast existe, on n'est pas encore dans le top 30 mais on va y venir. Une nouvelle compétition sur la chaîne L'Équipe. Oui, pas n'importe laquelle, les 24 heures du Mans, l'une des plus grandes courses automobiles au monde. Je savais que ça allait vous faire plaisir Philippe. J'ai vu ça hier soir. La chaîne sportive vient d'en chipper les droits à France Télévisions pour les 3 prochaines années. Le prix reste secret. L'Équipe va diffuser l'épreuve jusqu'en 2023, année importante puisque ce sera le centenaire des 24 heures avec le retour annoncé de quelques marques mythiques, Ferrari, Audi notamment. Alors diffuser cette compétition réjouit forcément le directeur de la chaîne, Jérôme Saporito. Le Mans, c'est un mythe, c'est premium, c'est populaire, c'est patrimonial. Il y a une touche de glamour, il y a tous les ingrédients qui font le sel du sport automobile. Et en plus, c'est en France. Il y a une dimension très française qui nous intéresse beaucoup à la chaîne L'Équipe. D'être cette chaîne qui parle à son public. Tous les fans de sport automobile savent bien qu'il y a le Grand Prix de Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et Le Mans. Voilà, écoutez, on aura la chance de diffuser l'un des 3 grands rendez-vous de sport automobile sur la chaîne L'Équipe, et ça, c'est une fierté. Avec les 24 heures du Mans, L'Équipe comble un vide. C'était la seule course du championnat du monde d'endurance qu'elle ne diffusait pas. Toutes les autres sont sur la chaîne, un argument qui a sans doute pesé face à France Télévisions. Qui présentera, qui commentera la compétition? Pas encore de réponse. Le dispositif n'est pas tout à fait défini, mais il y aura du monde. On sait qu'il y aura une 50aine de personnes qui seront mobilisées pour la chaîne. Après, il y a toutes les personnes qui seront dédiées sur le site. Et puis il y a le journal, parce que c'est vraiment 3 supports qui vont se mettre à l'heure du Mans. Donc c'est pour la chaîne une 50aine de personnes, avec un monsieur ou une madame Le Mans qui sera l'incarnant principal et qui va lui aussi ou elle aussi vivre 24 heures cette course. Après les noms, écoutez, on va commencer à passer des coups de fil. Il y aura,
on va dire, 5-6 commentateurs ou consultants parce que il faut commenter toutes les courses. Voilà, il y a des téléphones qui vont chauffer dans les jours qui viennent, les 24 heures du Mans sur la chaîne L'Équipe. Rendez-vous les 21 et 22 août prochains. BFM aura bien des chaînes locales sur la Côte d'Azur. Le CSA vient de valider le rachat d'Azur TV, annoncé début février. Feu vert donc donné à Altis, la maison mère de BFM Région, qui va reprendre les chaînes d'Azur TV et poursuivre ainsi son développement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel explique que cette acquisition ne compromet pas le pluralisme et l'intérêt du public. Un documentaire événement sur les pompiers de Paris, ce sera dimanche soir sur M6. Un documentaire événement parce que son réalisateur Manuel Lègre les a suivis pendant 1 an dans leur caserne, sur le terrain, notamment sur les lieux de l'attentat au hachoir commis devant les anciens locaux de Charlie Hebdo en septembre dernier. Documentaire en immersion donc au plus près de ces militaires, dans les véhicules de secours ou dans les bâtiments en flammes. Manuel Lègre. J'avais du mal à imaginer un documentaire sans être à leur côté, alors qu'on parle d'immersion. Une immersion, on les colle au maximum. Au début, on a pensé aux caméras embarquées, mais ce sont des choses qui sont déjà utilisées par d'autres réalisateurs dans d'autres documentaires. Et surtout, ce système ne permet pas d'avoir la réaction des pompiers. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était pouvoir les filmer, les questionner en fonction de la situation. Et je me dis que si eux, ils rentrent, moi, je peux rentrer après une formation. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais c'était vraiment tout l'enjeu du documentaire. Enfin, c'est pas si simple que ça, effectivement, hein, comme le dit Manuel Lègre, une condition quand même pour pouvoir tourner aussi près des pompiers. Faire une formation, 10 jours pour se familiariser avec les flammes, la fumée, la chaleur, c'est ça qui est pas facile. Ce n'est qu'après qu'il a pu suivre les pompiers sur tous les incendies, des images particulièrement impressionnantes, je vais y arriver, et difficiles à tourner. Il fallait pas déranger, évidemment, les pompiers qui étaient là pour éteindre le feu, qui étaient là aussi pour sortir les victimes. Et puis, il fallait trouver le meilleur endroit pour avoir une image exploitable à cause des fumées, à cause de l'eau. Et les lances à incendie les plus petites déversent 200 litres par minute. Forcément, ça revient un peu sur vous. D'un point de vue technique, c'est pas évident à gérer. En plus, les fumées, la chaleur, toutes ces choses-là. Et puis vous qui devez garder le cap en suivant vos personnages, en posant des questions, en ayant vraiment les réactions sur le vif. Les premiers instants sont effrayants. L'odeur, les visages des personnes qui sortent, et puis surtout, vous allez à contre-courant. Donc vous croisez les personnes qui fuient, apeurées, et puis vous allez dans l'autre sens. Voilà, vous n'avez jamais vu un incendie de cette manière-là. Manuel Lègre, réalisateur du documentaire Pompiers de Paris, 1 an au cœur d'une unité d'élite. C'est dans Zone Interdite, après-demain dimanche à 21h sur M6. Business, Twitter a bien failli racheter Clubhouse. Le réseau social aurait proposé près de 3,4 milliards d'euros pour acheter la jeune application. Elle a à peine 1 an. Elle propose de communiquer via des salons audio, on vous en avait parlé ici, mais les discussions n'ont pas abouti selon Bloomberg, sans qu'on sache qui y a mis fin et pourquoi. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Twitter travaille sur une fonctionnalité qui serait en tout point semblable à Clubhouse. Moi, je peux vous dire, à 3,2 milliards, j'aurais vendu. Merci beaucoup, Antoine Janton. Merci, Luce Bernard, qui elle aussi aurait vendu même à 3,1 milliards. Même à 100 €, je crois. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Lundi. Bon week-end.